suis étudiant à l'Université de Montréal, mais aussi à l'Université de la vie. C'est à l'Université de la vie que j'ai appris à faire du pain. J'ai pas appris ça à l'Université de Montréal. Puis il y a plein d'autres choses aussi que j'apprends à l'Université de la vie. Oui, c'est ça. Prendre le temps de faire son pain, je trouve que ça prend... c'est un temps qu'on se donne pour réfléchir, puis pour pas embarquer dans le rythme de vie capitaliste, de le temps c'est de l'argent, puis... Dernièrement, là, je suis allé en France ou en Belgique pour étudier l'économie sociale au cégep. Puis ensuite, j'ai pris une année, j'ai pris le temps d'aller au Togo, connaître l'Afrique. Puis ensuite, je suis allé au Pérou, là, 5 mois, passer du temps avec des personnes abandonnées, du monde bien ordinaire, des vieux, des personnes malades du sida. Puis moi, ce que je faisais, j'allais les voir. C'est des gens qui sont seuls, donc on passait du temps, on a joué aux cartes, des fois on a juste parlé. On a même écouté le silence bien des fois, mais c'était un silence qui avait une valeur, puis que justement que je connaissais pas, que j'ai apprivoisé. En étant à l'étranger, en étant dans un contexte complètement différent, quand le monde me pose des questions sur comment c'est chez toi, je finis par me poser des questions comment c'est chez moi, pas juste physiquement, mais intérieurement, comment je suis moi. Fait qu'on se redécouvre, puis on se redéfinit, puis on vient chercher des valeurs fortes, des valeurs de famille, d'entraide, de partage, de patience. Oui, il y a des choses qui me choquent. Par exemple, présentement, là, c'est le dossier des gaz de schiste au Québec. Ce que je vois, c'est très politique, là. C'est des gens qui sont élus puis qui savent pas écouter. Je sais pas, il manque peut-être de sagesse, de s'arrêter. Puis l'écoute, moi, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup quand j'étais avec, justement, au Pérou. J'étais, par exemple, avec une personne âgée, tu sais, mon rôle, c'est de l'écouter. Fait que tu travailles à bien écouter puis à moins parler, des fois. Je suis catégorisé comme un rêveur, mais je pense que c'est important de rêver pour avoir des projets après ça qui ont une portée. C'est comme un carburant, le rêve, là. C'est pas de dire que je suis pas sur la même planète réelle que tout le monde. C'est juste que moi, je pars d'un rêve, puis ensuite, tu sais, vise la lune, puis tu vas peut-être atteindre une étoile. Fait que c'est comme ça que je marche.